Bonjour. Bonjour. Un des avocats du capitaine Marcel Guilavougui dans le dossier du massacre du 28 septembre. Depuis quelques temps, on n'entend plus maintenant les déclarations concernant votre client à la barre par les victimes. Comment expliquez-vous cela? Je vous avais dit depuis le départ que Marcel est innocent. Les gens n'ont pas compris. Mais les victimes, les parties civiles sont tombées dans leur propre piège. Parce qu'à vouloir s'acharner contre Marcel, ils ont créé le doute sur non seulement sa présence au stade, mais également sa présence à la clinique Ambroise Barry. Marcel, je vous ai parlé de sa constance, de l'enquête préliminaire, au cabinet d'instruction, de l'enquête préliminaire devant la juridiction de jugement en passant par le cabinet d'instruction. Il a toujours été constant. Il a parlé quand il était encore dans la torture devant les officiers enquêteurs. Il n'a pas été au stade et qu'il n'a rien à se reprocher par rapport aux événements du stade. Jusqu'à nos jours, si ce n'est pas les déclarations et les contre-déclarations, aucun élément, aucune preuve n'a été présentée, exhibée au tribunal relativement à sa participation aux événements du stade. Donc, depuis la sortie de M. Lonsenifal et de M. Baouri, c'est relevé qu'il y a le doute qui subsiste sur la participation de Marcel à ces événements. C'est à partir de là que les gens ont compris qu'effectivement, il y a un problème. Donc c'est en cela que je me dis que le pauvre Marcel n'a rien à voir, même Toumba qu'il avait accablé à travers des propos qui ne sont pas, qui n'avaient aucune base. C'est pertinemment que Marcel n'a rien à voir dans ça. Il sait en âme et conscience. Mais certainement, il ne pouvait pas imaginer la teneur de ces déclarations, de ces accusations. Mais aujourd'hui, après tout débat, on peut se rendre compte que vraiment son client est innocent. Quel est son moral aujourd'hui? Non, vous pouvez les visiter. Heureusement, dans ce procès, vous avez toutes les possibilités de visiter les accusés dans le box. Il a le moral haut, il est souriant, il est innocent et il est convaincu de son innocence. Mais il cherche vraiment à convaincre l'opinion pour que ceux qui ont péri au stade, ceux qui ont disparu au stade, découvrent qu'il ne serait-ce que la vérité. C'est le plus grand souci du capitaine Marcel. Vous qui êtes son conseil, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez la plupart de la population guinéenne, oui, pense que Marcel, vraiment, il est chargé, c'est lui-même qui est coupable. D'ailleurs, avant le verdict, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour qu'il puisse encore regagner la confiance de la population? Nous sommes en train de travailler là-dessus. La bataille à l'audience et, comme nous le faisons maintenant, la conquête de l'opinion. C'est très important. Peu importe l'issue de ce procès, ce qui concerne, ce que recherche Marcel, c'est la confiance du peuple. C'est la vérité. Que l'on chasse si effectivement il a eu à commettre des crimes. Parce qu'il se met à la place des victimes pour savoir qui a fait quoi. Imaginez que des partis civils viennent dire oui, nous avons vu Marcel au stade, mais il n'avait qu'un gourdin en train de taper des manifestants. Qui aura alors appuyé nos frères au stade? Qui les appuie? C'est la question qu'il faut se poser. Ce qui veut dire que même si Marcel était au stade, il n'avait qu'un gourdin en train de bastonner. Vous ne voyez pas curieux que l'orientation des enquêtes doit être ailleurs et non pas sur Marcel seulement pour connaître qui a tué qui. Parce que nulle part on a dit, on a vu Marcel en train de tirer à bout portant sur un manifestant. Qui alors a tué nos frères au stade? C'est la question que je me pose et c'est la question qu'il te pose également.